Om Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Satgamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Madhyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityorma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace. Que notre étude soit complète et fructueuse. Que notre étude soit vivifiante. Que la lumière de la vérité brille sur nos études. Om Shanti Shanti Shanti. Chers amis, bonsoir, namaskar. Nous nous retrouvons pour 20 nouveaux versets du Guru Vachaka Kovei, les versets 782 à 801, intitulés par ce serviteur La grâce suprême. Sri Ramana dit: Se demander quel est notre lieu de naissance, et ainsi connaître et atteindre ce lieu de naissance, est la meilleure voie pour extirper les souffrances, qui ne peuvent exister qu'à l'endroit où vous êtes entré, et non à l'endroit où vous êtes né. Sri Sadhu Om commente le verset 782. Il dit: L'état du soi est notre lieu de naissance, et l'état d'individualité, qu'on appelle Jivatman, où apparaissent l'esprit, le corps et le monde, est l'endroit où nous sommes entrés dans la manifestation. Dans l'état du soi, il n'y a pas de souffrance. C'est seulement dans l'état d'individualité que peuvent exister toutes sortes de souffrances, comme la naissance et la mort, et tous les vices et les désirs. Pour extirper tout cela, l'introspection est la meilleure voie. Verset 783. Ô esprit insensé, qui erre dans le monde à la recherche du bonheur, ignorant que l'état de libération est ton droit, si tu retournes par là où tu es sorti, tu retrouveras ainsi cet état immuable, bonheur parfait et sans fin. Verset 784. Tant que nous n'avons pas expérimenté notre propre immersion dans le cœur, le centre de tout, alors les 5 connaissances sensorielles ne s'atténueront pas, même légèrement, et tant que la domination des 5 connaissances sensorielles illusoires n'est pas complètement éteinte, le bonheur, la connaissance de la réalité ne sera pas pleinement goûté. Verset 785. Ô esprit, au lieu de regarder, de t'inquiéter de ce qui est imaginé, tourne-toi vers ta source et entre dans le cœur. Dans cet état de conscience suprême, tout ce que tu recherchais auparavant deviendra le soi unique, non duel, ta véritable nature. Sri Muruganar nous parle maintenant de la conduite du sadhak, du pratiquant de la voie Advaita. Au verset 786, il est dit: Lorsqu'on dit que le simple fait de dériver de l'état de soi pur et non duel est un crime pour ceux qui ont commencé à accomplir leur devoir, est-il, après réflexion, convenable pour eux d'interférer dans les affaires d'autrui? D'abord, nous nous occupons de nous-mêmes, de ce que nous sommes vraiment. Et Sadhu Om commente à ce sujet. Il dit: Dans le Tirukural, un ouvrage spirituel majeur, Tiruvalluvar dit: Ceux qui accomplissent des pénitences, seuls ceux-là sont des pratiquants. Par conséquent, le dharma primordial d'un aspirant est d'accomplir la véritable pénitence, c'est-à-dire de se concentrer sur ce que nous sommes et de demeurer en cela.
Négliger l'attention au soi revient à se soustraire à son dharma. Autrement dit, se préoccuper d'autre chose est un péché adharma. Dans ce cas, il est bien compris que l'aspirant commet une faute en s'immisçant dans les affaires d'autrui. Verset 787. Si l'on ne voit que les qualités des autres au lieu de juger leurs défauts, la vie sera très agréable, sans aucune place pour l'aversion. Verset 788. Si l'on ne suit pas le principe, la seule chose à réformer, c'est seulement mon propre esprit. L'esprit deviendra de plus en plus impur en voyant les défauts des autres. Verset 789. Ô esprit, ce n'est pas parce que tu as atteint des qualités douces, dénuées d'ego, que les grands êtres seront bienveillants envers toi. C'est seulement en raison de leur grandeur à pardonner tous tes défauts accumulés, sans y prêter attention. Sache-le. Ne jamais s'enorgueillir des soi-disant vertus que nous aurions accumulées au cours de la pratique. Verset 790. L'erreur est humaine. Pourtant, si ceux qui ont un comportement vertueux commettent des erreurs, il est bon pour eux d'admettre leurs erreurs et d'essayer de changer, plutôt que de cacher, de dissimuler pour maintenir leur prestige et leur réputation. Verset 791. Les observances prescrites sont d'une grande aide. Elles méritent d'être acceptées et observées. Mais lorsqu'elles entravent la pratique suprême, c'est-à-dire la recherche de la véritable connaissance, il faut les abandonner, car elles sont inutiles. Parmi les observances, les niyamas, on va trouver l'étude des textes, on va trouver la dévotion, etc. Inutile si l'on n'est pas en mesure de pratiquer l'attention à soi. Verset 792. Lorsque tout ce que vous désirez est obtenu comme vous le désirez, ne pensez pas que cela soit dû au pouvoir de votre pénitence. Tout est grâce au Seigneur. Alors aimez-le toujours plus. Verset 793. Laissez ce qui arrive arriver comme cela doit arriver. Ne pensez pas à vous y opposer même le moins du monde, sans rien faire, qui ressemblerait à une forme d'écart par rapport à ce qui est, demeurez un avec cela, cela qui brille paisiblement dans le cœur. Verset 794. Le but de l'échec des efforts qui peuvent être accomplis par le Maître est de comprendre que seule sa grâce, et non pas seulement nos propres efforts, permet d'obtenir l'atteinte de la connaissance du soir. Il faut donc rechercher la grâce du Maître. Verset 795. Pour ceux qui, comme Dattatreya, le fils d'Atri Maharshi, peuvent tirer une leçon de tout en ce monde, car leur esprit n'est ni tortueux ni perverti, la vie entière sera un centre d'apprentissage, un gurukulam. Sri Ramana a rédigé un verset à ce sujet dans le Sri Ramana Ashram. Il dit: Garde gracieusement en moi la vertu de voir en chaque créature que je vois au moins une qualité qui brille plus en elle qu'en moi, et ainsi je pourrai cultiver l'humilité et la soumission. Verset 796. Plus haut que la tranquillité, il n'y a pas d'accomplissement. Plus haut que la tranquillité,
Il n'y a pas d'effort plus haut que la tranquillité, il n'y a pas de pénitence plus haut que la tranquillité, il n'y a pas de vie immortelle. Ce qu'on appelle tranquillité ici, nous dit Sri Muruganar, c'est l'état de quiétude de l'esprit. On ne peut y parvenir que par une recherche incessante, vichara. Lorsque l'esprit sait qu'en vérité il n'y a rien à rejeter ou à accepter, il perd sa mobilité et demeure dans la paix suprême. Puisque cette paix est la graine de l'état naturel, elle est ici qualifiée de vie immortelle. Verset 797. L'agitation du mental est l'ennemi, la source des troubles. Elle pousse à commettre des péchés. L'agitation est une ivresse sournoise. L'agitation est le gouffre profond et obscur. Et seule l'attention à soi, la Brahmabhyasa, la pratique de Brahman, nous permet de détourner l'attention des vagues et de nous concentrer uniquement sur le vaste océan de béatitude. Verset 798, un rappel utile. Le devoir d'un disciple est, même en rêve, de suivre avec constance et de se conformer à l'enseignement précieux donné par le Maître, issu de son expérience immortelle et qui brille de la plus haute qualité divine, celle de la grâce sans cause. Aetu kripa, la grâce sans cause. Qu'est-ce qui pourrait causer la grâce du Seigneur, sinon le Seigneur lui-même? Le personnage n'existe pas. Ses qualités, ses défauts, ses actions, le fruit de ses actions n'existent pas. Qu'est-ce qui pourrait donc nous permettre d'obtenir la grâce? Verset 799. Ceux qui suivent avec constance le chemin de la réalité peuvent parfois être amenés à s'écarter de la tradition védique, soit par oubli, soit pour toute autre raison comme la pauvreté ou la maladie. Mais, cependant, il ne devrait jamais aller à l'encontre des paroles du Maître. Verset 800, un verset extrêmement important, chers amis. Écoutez, les sages disent que si l'on commet une faute envers Dieu, le gourou peut rectifier cela. Mais une faute commise vis-à-vis du Maître ne peut être rectifiée, même par le Seigneur. Sri Muruganar commente. Ceux qui s'écartent des paroles du Maître, même si les paroles du Maître consistent à apparemment transgresser la tradition védique, eh bien, même ceux-là ne doivent jamais désobéir aux paroles du Maître. Il est ainsi souligné que la dévotion au Maître doit être encore plus grande que la dévotion vis-à-vis du Seigneur. Verset 801. Sri Ramana proposa une version alternative du verset 801 qui est partagée ici. Ô fils, fais toujours l'expérience de la non-dualité Advaita dans le cœur, mais n'exprime jamais la non-dualité en action. La non-dualité peut s'appliquer aux trois mondes, physique, astral, causal, mais sache qu'elle ne doit jamais s'appliquer au gourou. Jusqu'à ce que l'idée que je suis séparé du maître disparaisse par elle-même, il convient de ne pas affirmer ce qui n'est pas vécu. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.